Voilà, alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer donc un petit jeu que vous pouvez inventer et créer à la maison très facilement avec votre enfant pour travailler l'articulation donc des différents sons que nous avons vus. Donc je vais vous montrer un exemple d'un jeu que je suis en train de fabriquer avec un enfant donc en séance. Et donc là, c'est pour travailler l'articulation du ch, vous vous souvenez. Donc en fait, vous allez prendre une feuille A4, une feuille blanche, et vous allez dessiner un labyrinthe qui va constituer donc un jeu de loi. Voilà. Donc je vous montre à l'écran. Donc là, on a commencé à faire les dessins. Donc ici, on aura une case pour le départ et ici, une case pour l'arrivée. Donc moi, je vous conseille d'utiliser deux couleurs. Donc le tour du jeu où l'enfant en fait ne peut pas traverser avec son pion, on le fait d'une couleur. Et ensuite, on fait une autre couleur pour déterminer les cases. Et là, l'enfant donc peut passer et franchir. Donc voilà. Si c'est un peu compliqué pour lui, s'il n'a pas bien compris le système du labyrinthe, vous pouvez doubler un peu le trait, hein, forcer le trait justement où là où il ne peut pas passer pour bien lui montrer la différence. Hein. Donc après, pour chaque syllabe que nous avons répété ensemble, eh bien, on va chercher donc des mots et on va les dessiner dans les cases. Vous pouvez commencer donc justement par les mots où le son, la consonne est à la fin du mot. Voilà, vous voyez donc par exemple une vache, une tâche, une ruche, une louche. Voilà, donc vous allez trouver facilement des mots qui se terminent par ch. Donc vous en dessinez, bon là j'en ai dessiné 4-5, voilà, 4-5 avec des ch à la fin. Et ensuite vous allez chercher des ch au début, par exemple du chocolat, un château. Donc on va essayer de trouver avec chaque voyelle, par exemple des cheveux, un chinois. Alors après vous pouvez également trouver des mots où le son il va être au milieu des mots, donc c'est-à-dire par exemple un parachute, un cochon, un torchon. Voilà. Alors j'en profite justement avec torchon, on a vraiment l'exemple du mot qui va être compliqué à prononcer pour votre enfant puisqu'il y a deux phonèmes consonnes, on va dire, hein, pour vous expliquer. Il y a le re et le ch qui se suivent. Et là, c'est difficile pour les enfants de bien différencier ces deux sons. Donc là, on va faire appel aux gestes. C'est l'intérêt des gestes, c'est de vraiment visualiser le son pour l'enfant qui a des soucis de discrimination auditive et qui donc de ce fait déforme les mots et a un retard de parole. Donc par exemple, pour torchon, on va faire torchon. Alors après, on peut mettre à la fin, on peut signifier le son de la fin, la voyelle finale, hein, si vous souhaitez, ou sinon vous vous contentez de faire uniquement, de visualiser uniquement les consonnes parce que c'est là où l'enfant a des difficultés. Donc on va juste faire torchon. Voilà. Et donc l'enfant visualise le son à produire, ça va l'aider à bien l'articuler. En plus, vous avez vu que j'ai allongé le son, donc j'ai fait torchon. Vous voyez, je sépare les syllabes, je ne dis pas directement torchon. Bien sûr, par la suite, le but c'est que l'enfant le prononce plus rapidement, mais ne vous inquiétez pas, au départ, c'est important de bien décomposer en syllabes. En plus, c'est un travail aussi qui lui permettra d'acquérir la lecture et l'écriture en CP, puisque en CP, nous allons être amenés à décomposer les mots en syllabes. Donc il aura déjà pris l'habitude de le faire lors de l'articulation des mots dans les différents jeux et exercices que je vous montre. Donc dans ce jeu-là, donc de jeu de loi, on va faire des pièges. Donc là, par exemple, on a fait une tête de mort. Je vais rapprocher pour que vous voyez la tête de mort. Donc quand on arrive dessus, on retourne au départ.
Ensuite, on peut faire une case chance, par exemple, on pourra la faire un peu plus loin. Ça, c'est vous qui voyez. Vous faites ça avec l'enfant et il aime bien aussi faire des cases, des pièges et des chances. Donc là, on peut faire, par exemple, un arc-en-ciel. On peut avancer de plusieurs cases. Ou on pourra aussi dessiner un dé. On aura le droit de relancer le dé. Et puis ensuite, s'il veut faire un autre piège, s'il aime bien les pièges, il n'y a pas de souci. Il peut faire un piège un peu plus loin avec une prison, par exemple, et il passe son tour. Voilà, donc le but du jeu, en fait, après, quand tout va être rempli, on va pouvoir jouer avec l'enfant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tombe sur un dessin, on va dire le mot, donc correctement, et l'enfant nous doit bien le dire. Et puis, le but après, bien sûr, c'est d'arriver en premier sur le A. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire pour ce jeu-là. Donc, vous pouvez le faire pour le J qu'on a fait et on a vu également. Donc, vous allez trouver de la même manière des mots qui se terminent par J dans un premier temps. Ensuite, des mots qui commencent par J. Et ensuite, des mots où il y a le J au milieu, comme dans pyjama. Voilà, et vous faites les dessins également. Vous faites un jeu de loi pour ce son-là également. Donc après, c'est bien un jeu de loi pour un son en particulier. Ne mélangez pas du premier coup, ce serait compliqué pour l'enfant.